Amis téléspectateurs et internautes de la Sam TV, gagnez de l'actualité, bienvenue dans votre palais de l'actualité de ce vendredi 25 décembre 2020. Nous ouvrons ce palais avec la lecture du point de situation du jour. 169 nouvelles contaminations et 5 décès ce vendredi. 169 nouvelles contaminations à la COVID-19 et 5 décès ont été constatés au cours des derniers 24 heures, a indiqué vendredi le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale lors du point quotidien sur l'évolution de la maladie au Sénégal. En effet, sur 1364 tests réalisés, 169 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,39%, a indiqué le docteur Mamadou Ndiaye. Ces nouvelles contaminations, précise-t-il, concernent 71 cas contacts suivis, un cas importé via l'AIBD et 97 cas issus de la transmission communautaire recensée à Dakar et dans les régions. Aussi, 5 décès ont été enregistrés ce jeudi et 43 personnes déclarées guéries, tandis que 28 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a totalisé 18 369 cas positifs à la COVID-19, dont 386 décès, 16 785 guéris et 1197 encore sous traitement. Affaire de la Belge tuée à Thiès, le procureur penche pour le mobile financier. Thiès, 24 décembre, les éléments dont disposent les enquêteurs semblent corroborer la thèse du mobile financier dans l'affaire de l'assassinat présumé de la ressortissante belge José Christiane Thielman en octobre dernier, indique le parquet de Thiès. Dans tout ce dossier semble corroborer la thèse du mobile financier, a dit le procureur de la République El Hadji Abdoulaye Ba jeudi lors d'un point de presse destiné selon lui à éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette affaire qui a défrayé la chronique. La ressortissante belge âgée de 72 ans a été portée disparue depuis le mois d'octobre avant d'être exhumée sur indication de son mari suite à une enquête qui a abouti à l'arrestation de son époux et de sa coépouse. Selon le procureur, toutes les personnes entendues à titre de témoins ont déclaré que la dame n'a jamais cessé de se plaindre du comportement de son mari qui lui demandait tout le temps de l'argent et de façon agressive. La dame se serait confiée à une amie qui lui aurait prêté une somme d'1 million de francs CFA pour son mari qui était dans d'autres travaux, a révélé le procureur. Selon lui, il a été également dit que la défunte dame avait 2 parcelles aux abords de l'AIBD que son mari lui aurait réclamé, ce qu'elle avait refusé. C'était une dame dont on dit qu'elle ne faisait que du bien au niveau de Thiès, a-t-il dit, relevant qu'elle faisait office de mère Teresa en se distinguant par des actes de bienfaisance. Une association dite des Amis de José Christiane Thielman a déposé une lettre de dénonciation versée dans le dossier. Son corps a été exhumé dans la forêt du village de Dakhar Mbaye, derrière une maison que la défunte avait presque fini de construire et où son mari a conduit les enquêteurs. D'après le procureur, son mari a indiqué l'y avoir enterré après l'avoir cogné la tête. Ce coup qui aurait causé la mort de la victime a été donné en représailles à un coup de pilon qu'il aurait reçu de sa défunte épouse lors d'une dispute conjugale, a-t-il relaté. L'autopsie du corps fait état d'un traumatisme crânien encéphalique et thoracique avec fractures multiples. Sénégal Média, Racine Talla, la RTS a bâti le projet d'un audiovisuel de qualité qui a épousé les contours de la modernisation de l'outil de travail. Le directeur général de la radiodiffusion télévision du RDS, Racine Talla, a salué jeudi à Kaolack le professionnalisme de ses collaborateurs qui a été à bâtir un audiovisuel de qualité qui a épousé les contours de la modernisation de l'outil de travail. Monsieur Talla, qui a visité les installations et échangé avec les responsables et personnels des stations régionales de Fatick, Kaffrine et Kaolack, a salué le professionnalisme de ses collaborateurs qui ont proposé un projet
d'un audiovisuel de qualité et qui a épousé les contours de la modernisation de l'outil de travail tout en s'inscrivant dans les perspectives des mutations technologiques. La RTS a rééquipé toutes les stations régionales et complété le maillage du territoire. Aujourd'hui, le parc, la RTS est riche de 17 chaînes de radio et 4 chaînes de télévision avec des studios ultra modernes dont la RTS1 a fait remarquer Racine Talla. Selon lui, le président de la République a permis de concrétiser ce projet qui a aussi connu la mise en place d'une plateforme digitale prolongeant ce qui se fait par la radio et la télé tout en produisant des contenus adaptés au support. Le DG de la RTS, qui a salué les investissements consentis par l'État du Sénégal pour l'acquisition du matériel de dernière génération, a mis l'accent sur les nouvelles orientations que l'entreprise audiovisuelle compte impulser aux stations régionales et aux télévisions zonales. Par ailleurs, le directeur général de la RTS a tenu le point sur le patrimoine foncier et technique de l'entreprise avant de relever la nécessité de le conserver, de l'entretenir et de l'aménager. Noël, le message de Sonko aux chrétiens en cette période de ferveur religieuse marquant la naissance de Jésus à Bethléem. Ousmane Sonko a adressé un message à l'endroit des chrétiens. Le leader de Pastef a souhaité un joyeux Noël sur sa page Facebook. Tout Pastef se joint à moi pour souhaiter un joyeux Noël à la communauté chrétienne du Sénégal. Nous unissons nos cœurs et nos prières pour que le monde n'ait plus jamais à célébrer Noël sous la menace de la COVID-19, dit-il. Actualité internationale, décès dû au coronavirus. Soumaïla Cissé, ex-otage et opposant malien, le principal opposant malien, Soumaïla Cissé, qui avait été retenu en otage pendant 6 mois par des djihadistes, est mort vendredi du Covid-19 en France, a-t-on appris auprès de sa famille et de son parti. Le principal opposant Soumaïla Cissé, qui avait été retenu par des djihadistes, est mort dû au Covid-19. Soumaïla Cissé, leader de l'opposition malienne, décédé ce jour en France où il avait été transféré pour des soins du Covid-19, a annoncé l'AFP, un membre de sa famille, une information confirmée par une responsable du parti. Reprise des combats à huis clos, Matar Ba reçoit les acteurs de la lutte samedi. Promoteurs, lutteurs et amateurs ont fait du bruit cette semaine après l'annonce de la reprise des compétitions nationales à huis clos, un tollé qui est bien arrivé aux oreilles du ministre des Sports Matar Ba, qui va les recevoir demain samedi en audience. La décision de reprendre les activités sportives arrêtées par le ministre des Sports et accompagnée du respect strict des mesures barrières n'agrée pas toutes les disciplines. Si le ministre Matar Ba, de concert avec ses collègues de la santé Abdoulaye Diouf Sarr et de l'intérieur Félix Antoine Diome, a répondu favorablement à la demande des autorités du football national en annonçant la reprise des championnats locaux avec le respect strict des mesures barrières édictées. Il lui faudra trouver un format adéquat pour la lutte. Le ministre des Sports, conscient de l'enjeu pour parer au plus pressé, va recevoir les acteurs de la lutte demain samedi 26 décembre 2020. Les promoteurs contre les combats huis clos, les promoteurs par la voix de leur président Pape Abdou Fall avaient tiré la sonnette d'alarme pour dire non à des combats organisés à huis clos. S'en est suivi la sortie du président des amateurs de lutte Doudou Diagne Diécko, qui lui aussi a apprécié négativement cette décision qui fait suite à la montée des cas de Covid-19 ces dernières semaines. Ce mardi, sur initiative du lutteur Boy Niang, une partie de la crème de la lutte s'est réunie pour faire face à cette décision. Ils se sont regroupés en conférence de presse pour que l'État revienne sur cette décision et les laisse exercer leur métier convenablement. Comme les autres sportifs, le monde de la lutte s'est donné rendez-vous pour dire non à la fermeture de l'arène sénégalaise. Papa Sow, Boy Niang, Siteu, Eumeu Sène, Baye Mandione ont tous fustigé la décision de l'État l'interdisant les manifestations. Si les disciplines comme le football et le basket ont déjà salué la mesure et programmé le démarrage de leur saison au début du mois de janvier, la lutte n'attend pas se plier à cette décision. Les lutteurs, promoteurs et amateurs de lutte vont
vont-ils eux aussi gagner leur bras de fer contre la décision d'organiser des combats à huis clos? C'est la question que l'on se pose. C'était tout pour votre palais de l'actualité de ce vendredi 25 décembre 2020. Nous souhaitons un joyeux Noël à toute la communauté chrétienne et à demain pour un autre numéro de palais de l'actualité. Merci.